Il n'est pas facile de réussir un acte de disparition. Il suffit de demander à quelqu'un comme Stephen Lune, qui a essayé de faire croire qu'il était mort pendant le 11 septembre. Ou le père de la mort en canoë britannique John Darwin, qui a disparu, a encaissé sa police d'assurance vie, puis a été repéré alors qu'il essayait de dépenser son argent au Panama. Et ces bozos n'étaient que des types ennuyeux et ordinaires. Imaginez combien il serait impossible pour quelqu'un, comme Justin Bieber, de disparaître sans laisser de traces. Comme c'est tristement impossible. Pourtant, parfois, l'impossible se produit. Au fil des ans, une poignée de vraies célébrités ont disparu. Des gens qui ne devraient pas pouvoir marcher dans la rue sans se faire remarquer, mais qui parviennent d'une manière ou d'une autre à s'éclipser dans la nuit, pour ne plus jamais être revus. Si l'une des célébrités disparues, dans cette vidéo ressemble à votre mystérieux nouveau voisin, c'est peut-être le moment de réclamer une récompense. Edwards était beau, lunatique et rêveur, avec un talent pour écrire des paroles sur la dépression, et un talent encore plus grand pour les cascades publicitaires dérangeantes. Lorsqu'un journaliste du magazine musical NME a laissé entendre que la posture de son groupe n'était pas sincère, Edwards a pris une lame de rasoir et a gravé, pour de vrai, dans son propre bras. Lorsqu'il a disparu pour la première fois, en février 1995, cela aurait pu n'être qu'un autre chapitre de ces histoires jumelles d'autodestruction et d'autopromotion. Pas de chance. Il est vite apparu que le jeune poète était parti pour de bon. Edwards devait s'envoler pour les États-Unis avec James Dean Bradfield, homme de paille du MSP, lorsqu'il a disparu de sa chambre d'hôtel. Sa voiture a ensuite été retrouvée abandonnée près du pont Severn, qui relie l'Angleterre et le pays de Galles. C'est un peu comme trouver une voiture abandonnée à côté du Golden Gate Bridge. Edwards a été légalement déclaré mort en 2008, mais aucun corps n'a jamais fait surface. Compte tenu de son passé de malade mental, il semble peu probable qu'il soit encore en vie, mais on ne sait jamais. En 2000, Harris a joué au basket pour les Harlem Globetrotters, une équipe si célèbre qu'on en parle encore en l'an 3000. Avant cela, il avait été l'une des 100 meilleures recrues du basketball universitaire. Mais l'alcool l'a empêché d'atteindre son potentiel, et il a fini par abandonner le basket et travailler comme agent de sécurité à Los Angeles. Le coup de grâce lui a été porté en 2014, lorsqu'il a été licencié pour ivresse. Il a quitté la maison de sa mère à Los Angeles pour se rendre à Seattle et rester avec sa petite amie. Sa voiture a ensuite été retrouvée abandonnée à la sortie de Sacramento. Un profil de 2017 dans le La Times relate ces étranges détails. Harris était connu pour avoir disparu pendant des jours, mais cette fois-ci, il était dans un état mental bizarre. Un sac à dos et un téléphone, avec une vidéo de lui, ont été retrouvés sur le bord de la route, mais lorsque la police a fouillé le désert à l'aide d'une caméra à vision thermique, elle n'a rien trouvé. Quelques jours après la disparition de Harris, des gens téléphonaient pour signaler la présence d'un géant qui marchait le long de la route nationale 16. Des traces de pas humains ont été trouvées dans le sable. Mais pas Harris. Le La Times suggère qu'il a probablement été pris en stop. Si vous ne connaissez pas le nom de Daniel Lind Lagerlöf, c'est parce que vous n'avez pas passé les années formatrices de votre vie au pays des meubles en kit et de la fiction noire. Écrivain et réalisateur suédois, Lagerlöf était à l'origine de classiques tels que Vegenut, Hanso CHN et Beck, Annonsmannen. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule personne qui n'en a jamais entendu parler. Sachez simplement qu'ils étaient des classiques en Suède, voire nulle part ailleurs. En 2011, Lagerlöf était en quête de lieu pour un projet de thriller à venir dans le sud de la Suède, dans une réserve naturelle appelée Tejerpanan. Cette île sauvage et isolée, située juste au large du continent, est sombre, balayée par les vents et n'est pas le genre d'endroit où l'on s'attendrait à se perdre facilement. C'est pourquoi le destin de Lagerlöf est si déroutant. Selon le site d'information suédois local, Lagerlöf s'est séparé de ses amis pour enquêter seul sur l'île. On ne l'a jamais revu. Tejerpanan est entouré d'eau, il est donc tout à fait possible que le réalisateur ait glissé et soit tombé, ou ait sauté, et ait simplement disparu sous les vagues. Il est présumé mort, mais aucun corps n'a été retrouvé, et personne ne peut dire avec certitude ce qui s'est passé. Officiellement, il est toujours porté disparu. En mai, l'actrice de X-Men, Days of Future Past a vu ses contrats de cinéma divulgués sur les médias sociaux, ce qui impliquait qu'elle utilisait de faux contacts pour frauder le fisc. Le 1er juillet, elle a disparu. Comme le décrit CNN, personne ne l'a revue depuis.
Pour situer le contexte, la disparition d'un fan en Chine est aussi importante que celle de Beyoncé ou de Scarlett Johansson qui disparaît dans un nuage de fumée aux États-Unis. Elle est probablement la plus grande star du pays, et l'une des rares actrices chinoises à percer le marché international. Malheureusement, elle a aussi la malchance de vivre sous un gouvernement autoritaire qui traite l'évasion fiscale à peu près comme la mafia traiterait un défaut de paiement d'un prêt. Le premier indice sur le sort de Fan est apparu lorsqu'un organe gouvernemental a publié son rapport sur la responsabilité sociale des célébrités du pays, via The Guardian. Fan a obtenu un score de 0%, le plus faible de toutes les étoiles de la liste. Alors, oui, peut-être que les autorités l'ont fait disparaître pour la rééducation et comme avertissement aux autres stars que personne n'est trop grand pour s'en prendre à elle. Puis, selon CNN, les autorités chinoises ont publié une déclaration en octobre disant qu'elle paierait une amende, et Fan a affiché des excuses sur les médias sociaux. Cependant, elle n'a fait aucune apparition publique, et on ne sait pas quand elle le fera. L'artiste Ai Weiwei a une fois disparu pendant 3 mois à cause du gouvernement. Avant de changer de nom, Bison Dele était le joueur de basket Brian Williams, un homme de 1,80 m qui a laissé une traînée de feu et des égos meurtris à travers la NBA. Il était célèbre pour son excentricité. Lorsqu'il a quitté le basket et les États-Unis à 30 ans, il s'est retrouvé d'abord au Liban, tirant des bazookas dans le désert pour s'amuser, puis dans un voyage nomade sans fin à travers l'Asie, vivant comme une sorte de clochard fortuné. Un profil de Sport Illustrated explique comment, sur la route, Dele est devenu un poète du rythme, en écrivant des vers inspirés par William Blake. Il s'est éloigné des États-Unis pendant des années et a vécu l'enfer en Australie, où il a appris à naviguer et s'est acheté un bateau nommé le Hakuna Matata. Puis il a dit qu'il allait naviguer à la voile de Tahiti à Hawaï. Vous pouvez probablement deviner où cela va. Le 7 juillet 2002, Dele a mis les voiles. À bord se trouvait sa petite amie, Serena Carlan, le capitaine du bateau, Bertrand Saldo, et le frère aîné de Dele, Miles Dabor. Ils ne sont jamais arrivés à Hawaï. Dele, Carlan et Saldo ont disparu en mer. 2 mois plus tard, Dabor a été arrêté à Phoenix alors qu'il essayait d'acheter de l'or avec un des chèques de son frère. Libéré sous caution, il s'est suicidé par overdose d'insuline juste de l'autre côté de la frontière mexicaine. Dele, Carlan et Saldo n'ont jamais été retrouvés. Dabor serait un type amer, enclin à la violence et enviant le succès de son frère. Il aurait tué les 3 autres et jeté leurs cadavres dans le Pacifique. Voici quelques conseils pour les artistes déçus. Ce n'est pas parce que personne n'aime votre travail maintenant que les hipsters ne discuteront pas un jour de votre sous-estimation. Il suffit de regarder Connie Converse. Musicienne des années 1950, elle est aujourd'hui considérée comme la première auteure-compositeur-interprète moderne, chantant des ballades intimes et lyriques empreintes de mélancolie à une époque où Bob Dylan était à peine sorti de ses couches, via la BBC. Ses contemporains n'étaient pas conscients de l'importance de Connie. En 1961, elle abandonne la musique, inconnue et convaincue qu'elle est un échec. Dans un univers plus heureux, l'histoire de Connie allait maintenant prendre une tournure rédemptrice. En 2009, une poignée de chansons qu'elle avait enregistrées dans la cuisine de Gene Detch ont été publiées par la maison de disques de Detch. L'album, How Sad, How Lovely, est devenu un succès culte. Le New Yorker a fait son portrait. Malheureusement, Connie n'a rien vu de ce succès. Elle disparaît en 1974. L'année 74 est une mauvaise année pour Connie. Elle venait d'avoir 50 ans et elle se sentait comme un échec. Cet été-là, elle écrit à ses amis qu'elle va prendre un nouveau départ, faire le plein de sa voiture et entrer dans la légende. Aucune trace d'elle n'a jamais fait surface, et on pense généralement qu'elle s'est suicidée. Mais il est possible qu'elle soit encore dans la nature, très âgée, peut-être même consciente que son talent a enfin été découvert.